Pour relever le défi du manque d'accès à l'énergie dans les camps des réfugiés du pays, le Conseil pour l'éducation et le développement COPED en sigle a initié depuis l'an 2011, sous le financement du Haut Commissariat des réfugiés, au sein du projet Infrastructure, eau, hygiène, assainissement, environnement et énergie, un secteur intitulé Environnement et énergie. Ce secteur a pour objectif de fournir des kits d'éclairage fonctionnant à l'énergie solaire dans les camps des réfugiés congolais se trouvant au Burundi. La phase pilote de ce projet a été expérimentée au camp des réfugiés de Nyenhanda de la commune Butezi, province de Ruyigi, à l'est du Burundi, où des installations solaires sont déjà en place. L'énergie solaire yenye iko hapa kwetu Nyankanda inatusaidia sana. Kwa hospitali iko sana, kwanza hapa juzi bibi yangu alizala pale, alizala usiku. Nikuta energie iko na kazala mzuri na bebe iko bien. Kuangari kuko energie inasaidia watu kumasomo. Energie iko mzima ma class na zingine class ndio kwenye kuna energie. Inasaidia watoto kujifunza usiku. Kwanza mtoto wangu yeye ndio alikuwa wa kwanza masomo yote ya Nyankanda. Fie wangu wa kwanza ndio alipata marama mingi sana. Na hivyo ile energie inabasaidia watoto kujifunza ile ma 18h, 19h, 20h banarudia na energie inabakia na mpaka asubuhi. Des systèmes de pompage solaire pour l'alimentation en eau potable dans le camp de Kinahama et au centre de transit de Gikara ont été également installés. L'avantage de ces systèmes est qu'ils constituent une économie de carburant. Ils sont aussi une alternative aux groupes électrogènes. Les coûts de maintenance demeurent faibles. Le projet tel que conçu est composé de 4 parties. Il y a la partie générateur photovoltaïque qui est composée par les panneaux. Il y a la partie régulation qui est composée par les régulateurs. Et la partie composée par les générateurs de production qui est faite par les convertisseurs. Et la 4e partie qui est faite par les batteries. Généralement, ce sont les systèmes qui sont conçus comme ça. Mais les systèmes qu'on a fait là-bas, il n'y a pas de batterie, donc il n'y a pas de consommable. Donc ça fonctionne au fil du soleil. Donc il y a moins de panne parce que de temps en temps, ce sont les batteries qui tombent en panne. Ou bien qui s'usent, qu'à chaque fois, on doit remplacer les batteries. Mais là-bas, il n'y a pas de batterie. Donc c'est un système fiable, local et rentable. Maintenant, la quantité de litres au niveau de Kinama a pu augmenter. Avant, à Kinama, on avait à peu près 12-15 litres par personne, par jour. Maintenant, on est jusqu'à 18, 19. 20 à certains moments. Et au niveau de carburant aussi, on consommait par jour 50 litres de carburant. Maintenant, on consomme 25 litres par jour. Maintenant, les 25 litres, c'est un backup. À un certain moment, il ne peut pas avoir du soleil. Maintenant, on utilise peu de carburant. Au lieu de 50 litres par jour, maintenant, on utilise 25 litres par jour de carburant. Il y a un gain au niveau de la consommation. Et aussi, la quantité de l'eau a pu augmenter aussi. Nous, on a maintenant 15 mètres cubes par heure. Mais actuellement, on a fait aussi des extensions. On ne donne pas de l'eau uniquement pour le site de transit, on donne de l'eau aussi pour la population haute. Dans le souci de procurer aux réfugiés du camp de Nyenhanda du bois de cuisson, le COPED y a également installé une unité de transformation des briqueteries. Cette unité fonctionne à partir d'une machine de production des briques actionnée par l'énergie solaire. La transformation est faite à partir des débris dérivés du bois pour en faire des briquettes utilisables à la place du charbon du bois pour les réfugiés, épargnant ainsi les forêts burundaises de disparition. Quand nous avons été choisis comme un des partenaires importants de HCR, parmi les domaines auxquels nous avions en charge, il y avait l'énergie. Surtout l'énergie de cuisson. Il fallait trouver du bois de chauffage pour la cuisson des aliments pour les réfugiés. Et à ce moment-là, on utilisait uniquement le bois de chauffage. Je vous dirais que chaque mois, on devait couper plus de 30 hectares de boisement. Vous comprenez que c'était terrible pour le pays. Plus de 30 hectares par mois. C'était une quantité énorme. On s'est dit, est-ce qu'on peut laisser les choses telles qu'elles se présentent?
On s'est dit non, non, il faut trouver une solution. On a pensé à installer cette machine au niveau du camp de Nyanganda. D'abord, c'était pour sauvegarder l'environnement. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'était aussi d'essayer de réduire le budget au niveau des dépenses. Parce que maintenant, les briquettes, pour nous, au niveau de COPED, ça prend plus de la moitié du budget annuel qui est alloué au niveau de HCR COPED. Alors, comme on a songé à installer une briqueterie au niveau du cadre de Nyanganda, c'était essayer de diminuer aussi les dépenses de HCR. Alors, le briqueterie qui est là, c'est une briqueterie comme projet pilote, qu'on va faire des extensions dans d'autres camps. Même au niveau de Nyanganda, ça ne suffit pas, puisque nous avons une briqueterie qui produit entre 35 et 70 kg par heure. Donc, en moyenne, là, on a 500 kg par jour. Alors, 500 kg par jour, si on peut multiplier par 30, on aura à peu près 15 000 kg par mois. La plupart des partenaires avec lesquels nous travaillons, la Banque mondiale, l'OPNUD, l'UNICEF et d'autres partenaires, sont contents de ce système, de ces innovations mises en place par le COPED et le HCR. Ils veulent eux aussi dupliquer cela un peu partout. C'est pour dire que c'est vraiment bien apprécié. Nous pensons que des fois il y en aura, ne me doute pas. Et seulement, il nous reste aussi à approcher ces partenaires, à échanger avec eux, à leur montrer la valeur ajoutée de cette innovation par rapport au système traditionnel. Et s'il le faut, ce sont eux qui vont plaider pour ce système.